Merci Pierre. Ça va, vous êtes réveillés? Ah, rien, après cette nuit dans les bunkers. Je vais rajouter un défi dans les listes de défis, dans le carnet. Rester réveillé pendant la prédication de dimanche matin. Mais les autres disent, ça risque d'être un peu difficile. Prendre plaisir en Dieu. Alors là, je comprends prendre plaisir dans les vacances, non? Les vacances. Ou un bon plat, une bonne fondue, si vous voulez, suisse. Ou le sport, le foot, c'est tous les Français. Ou des bonnes notes. Ça t'arrive tu te fais le devoir et tu sais, j'ai eu 10, 11. Tu reçois le devoir et c'est 18. Yes! Ça t'arrive? Non? T'inquiète, moi non plus, j'ai jamais eu cette expérience. Ou tu sais la fille que tu kiffes, ou le gars que tu aimes bien, et tu envoies un petit texto, un petit WhatsApp, et tu entends le bing, et tu vois, et c'est un message super gentil avec des smileys. Yes! Ok, mais Dieu est invisible. Il est pas matériel. Il n'envoie pas des messages avec des bing. Comment prendre plaisir, ce bonheur, cette joie en Dieu? Et vous savez quoi? C'est essentiel. La Bible dit que c'est essentiel. C'est intéressant, dans l'Ancien Testament, il y avait un moment comme ça. C'était un rassemblement des personnes dans l'Ancien Testament avec Néhémie. Il rassemblait le peuple, il lisait la loi. Et dans la loi, il lançait beaucoup de défis. Et le peuple écoutait, c'est tous rassemblés, et comment c'était triste. Mince, Dieu nous demande beaucoup. Ils étaient tristes, ils commençaient même à pleurer. Et Néhémie, il dit, mais attendez, ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. Et puis d'une phrase de ouf, une phrase qui devenir célèbre. Il dit, ne pleurez pas, car là, du Seigneur sera votre force. Vous connaissez cette phrase? La joie de l'Éternel sera votre force. C'est-à-dire, si on n'a pas la joie, si on prend plaisir, nous sommes faibles pour confronter les défis que Dieu met devant nous. T'as un bon médecin? Moi, j'ai un bon médecin. Il est sympa, il est compétent, il est gentil. Je sais qu'il veut mon bien. Je sais même si j'ai des soucis graves, il pourrait me sauver. Des soucis graves de santé. Mais tu sais quoi? Je ne prends pas du tout plaisir à aller chez le médecin. C'est pour ça que je suis allé une fois dans les dernières 10 ans. Et j'ai un peu peur pour nous. On peut avoir une relation avec Dieu comme ma relation avec mon médecin. On sait qu'il est là, il est bon, ok, sympa, il peut même nous sauver, mais si on est honnête, on ne prend pas un plaisir avec lui. Notre relation avec lui n'est pas marquée par la joie, et alors nous sommes faibles. Et peut-être même on ne le connaît pas vraiment. Alors comment trouver plaisir en Dieu? Et je voudrais commencer ce matin avec un passage dans l'Ancien Testament, Jérémie. Jérémie va s'adresser au peuple, il va mettre le doigt sur un problème. Il va parler beaucoup d'un problème chez le peuple et ici, il va donner une image forte qui va expliquer le fond du problème et qu'est-ce que ça veut dire de prendre plaisir en Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va reprendre dans les mêmes termes. Et donc, c'est un souci qui nous concerne tous. Donc, écoutons Jérémie chapitre 2, versets 11 à 13. Où Jérémie dit « Mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné.
Sois-en horrifiés, attirés, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, ces gens habitaient en Israël, là où il fait sec et il fait chaud. Et l'eau est essentielle pour tout. Il n'y avait pas l'eau au robinet. Et la meilleure chose, c'était d'avoir une source qui coulait, qui donnait de l'eau fraîche. Et tu peux même voir, tu peux visiter les sources en Israël aujourd'hui. En-Gedi, par exemple, c'est une sorte. Quand tu te rapproches, c'est désertique. C'est pas grand-chose. Hein. Même juste de regarder par la fenêtre, ça donne soif. Il y a des cailloux, il y a la poussière, et c'est tout. Et puis tu te rapproches de la source. En fait, tu vois la verdure, tu vois les arbres, tu vois les fleurs, tu vois les oiseaux, des animaux, et même tu vois cette rivière, cette source qui coule. Et tu peux boire, et l'eau est pure et fraîche. C'est très personnel. Hein? Tu te souviens quand tu as soif et que tu bois? C'est personnel, tu mets cette substance et tu prends au profond de toi. Et ça te donne la vie. Tu sais, on meurt dans 3-4 jours sans boire. L'eau te sauve la vie jour après jour après jour. C'est hyper personnel et c'est un plaisir, non? Quand tu as soif et que tu as un verre d'eau frais. Ah. Mais à la fois, ça transforme plus que juste la vie personnelle. Cette source, ça donne la vie à toute une zone avec les plantes et verdures. Et c'est pour ça, une source, c'est une image de joie à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Regarde ce que Dieu dit. Mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire. Quand ce qui n'a aucune valeur, ils m'ont abandonné une source d'eau vive pour creuser les citernes. La gloire, la grandeur de la relation entre Dieu et son peuple était comme une source d'eau. Ah, toi et moi, nous étions créés pour une relation avec Dieu comme quelqu'un qui a soif et qui trouve une source. Toi et moi, nous étions créés pour Dieu et pour sa gloire et de vivre en relation avec lui. Et tu disais, oui David, on entend ça tout le temps, je sais, mais c'est quand même énorme ça. Parce que ça veut dire qu'au fond de chacun de nous, il y a une soif. Il y a une soif d'une vie infinie, d'un bonheur infini. Quand j'avais 16 ans, je suis allé visiter mes grands-parents en Floride. Ils m'ont dit, David, on va visiter une source dans la région. On va prendre la voiture, ça va prendre 1 heure. 1 heure pour voir une source. Ok, pourquoi pas, les grands-parents. Je suis allé et j'ai appris que ce n'est pas n'importe quelle source. En fait, c'était la plus grande source du monde, l'une. Ça dégage 5 milliards de litres d'eau par jour. Wakulla Springs, en Floride. Et je me suis dit, j'ai regardé, c'était impressionnant. Hein. C'était immense. Et l'eau était claire et pure et tu ne pouvais pas voir le fond. Tellement profond. T'imagines Dieu qui est infini et qui coule une source immense de vie et de vérité et d'autorité et de sécurité et de stabilité et d'amour et de bonté et de sagesse et de beauté et de pureté et de créativité et d'émerveillement et de tendresse et de joie sans fin, sans limite, à jamais, toujours, qui donne. Et il est personnel. Il n'est pas une source d'eau, c'est une personne. Un père, un roi, un maître infini. Et toi et moi, nous étions créés pour ça, au fond de nos vies, et d'avoir cette gloire d'être en relation avec lui.
Et c'est ça, de recevoir toute cette vie et de vivre cette vie, c'est ça, de prendre plaisir en Dieu. Mais il y a une tragédie. Hein? Pourquoi c'est un défi? Pourquoi c'est si difficile? Regarde le verset. C'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est quoi une citerne? C'est un trou, tu creuses pour stocker l'eau. C'est comme ça. C'est en plastique. Tu mets. On ne peut pas vraiment créer l'eau, mais on peut essayer de le stocker. Et quand tu n'as plus envie d'aller à la source, tu trouves une citerne, tu creuses et tu veux dire, je vais stocker l'eau ici. Et Dieu dit, mon peuple, ils ont creusé. Ils ont quitté la source pour creuser des citernes, pour essayer de stocker l'eau, stocker la source du bonheur et de la joie dans leur vie. Mais c'est fort parce que Dieu ne parle pas des vraies citernes. C'est quoi ces citernes? C'est des choses auxquelles on essaie de trouver cette source de vie et de joie qui va donner une joie, une paix à toutes les autres choses dans nos vies. La sécurité plus profonde, le sens plus profond, la joie plus profonde, c'est ça. On va essayer de chercher ça ailleurs. Au lieu d'être en Dieu, on va creuser des citernes, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est fort à l'époque, dans l'Ancien Testament, l'eau était souvent une image du moteur économique. Parce que c'est l'eau et la pluie qui donnent les récoltes, qui donnent la nourriture, qui fait tourner l'économie. L'eau est aussi souvent une image de la fertilité. Tout ce qui est sexualité, amour romantique, mariage, enfant. Et aussi, l'eau est souvent utilisée pour se purifier avant d'aller dans les temples pour rencontrer des dieux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas qu'on peut chercher et creuser des citernes dans les mêmes genres de choses. Tout ce qui est moteur économique, je vais trouver le bon boulot, je vais être bien formé, d'avoir les bons diplômes, je vais trouver une bonne carrière et je vais avoir ma citerne et je vais trouver le bonheur. Je vais trouver la vie qui va donner la vie aux autres choses. Ou peut-être c'est une relation, je vais trouver la bonne personne. Je vais trouver l'amour parfait, une relation amoureuse, une personne, ou peut-être le mariage. Je veux la bonne famille, la belle famille avec les enfants. Je vais trouver enfin ma citerne, je vais creuser. Et c'est là où je peux puiser quand j'ai soif. Ou peut-être c'est là, je vais vivre ma vie chrétienne, je vais tout faire. Je vais toujours à l'église, je vais être obéissant, je vais faire en sorte que je suis fier de ma vie devant Dieu. Et là, je vais trouver une source pour ma vie. Et tu sais, on tourne, au lieu de recevoir, au lieu de boire dans la source de Dieu, on trouve les citernes qui ne donnent pas l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, les creuser des citernes qui sont fissurées. En fait, le problème avec une citerne, plus tu bois, moins il en reste. Une source, ça donne. Ici, plus tu puises, moins il y en a. Mais en plus, ça ne retient pas l'eau, ça goûte. Et quelle déception de penser, j'ai bien gardé, j'ai creusé. Et souvent, c'est les fissures, ça ne se voit pas tout de suite. Mais tu reviens dans un jour, tu reviens dans 2 semaines, et mince, elle est vide. Et Dieu dit, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a certaines choses, on le sait. On sait très bien, si tu cherches le bonheur dans l'alcool, dans les soirées bien alcoolisées, tu n'as pas besoin d'être super intelligent de savoir si tu vis pour ça, ça ne donne pas vraiment la vie en abondance. Ou même la nourriture, j'ai même un ami, il luttait avec ça, il dit, David, quand je ne suis pas bien, je prends 20 €, je vais chez McDo et je mange beaucoup trop et ça apaise. Et je ne sais pas bien. C'est une citerne crevassée. La pornographie, d'autres péchés, on sait c'est les citernes crevassées. Mais d'autres sont plus subtils. De trouver ma joie dans mes bonnes œuvres, de trouver ma joie dans l'approbation de mes parents,
de trouver ma joie dans l'approbation de la société. Et Dieu dit, c'est des citernes crevassées. Et tu vois, il est choqué. Tu as vu ça? Il dit, verset 2, « Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié. » Alors pourquoi Dieu parle au ciel? C'est quand même intéressant. Hein? Et je pense que si les cieux étaient personnels, ils seront des bons témoins de la grandeur et de la joie de Dieu. Dans un autre livre dans l'Ancien Testament, Job, il passe un moment très compliqué, difficile, et Dieu vient vers lui, il pose des questions. Il dit, Job, tu sais, où étais-tu quand je fondais la terre? Alors quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Imaginez ça. Juste, imagine-toi le soleil qui chante, qui s'éclate avec les chants d'allégresse, parce que ce soleil connaît son Créateur et connaît la grandeur de sa vie et sa joie. C'est énorme. Tu sais, le soleil, tu sais, la planète Terre, toute la planète Terre, tu mettrais 1300 planètes Terre dans le soleil. Toute la Terre, toutes ces histoires, tous nos trucs, c'est comme ça, et le soleil est comme ça. Et si le soleil chantait, imaginons toutes les étoiles, la galaxie, 100, 1000, millions d'étoiles juste dans notre galaxie, en train de chanter allégresse. Alors ça serait un défi pour l'équipe sonore, hein? Parce qu'ils connaissent la grandeur de leur Créateur, ils connaissent sa vie et sa joie, ils savent. Et nous, on préfère nos citernes. C'est fou, hein? La chose la plus inimaginable et la chose la plus naturelle dans notre société. C'est fou et c'est grave. Tu sais, tu peux arriver à un moment où tu es tellement déshydraté que tu n'as plus envie de boire. Ça t'est jamais arrivé? Une fois, j'étais super méga déshydraté. Et j'arrivais, j'étais fiévreux et je n'avais plus envie de boire. Et là, j'avais un médecin qui a dit « Non, il faut absolument que tu boives, parce que là, ça commence à être vraiment dangereux. » Et on a une déshydratation spirituelle envers Dieu, parce qu'on avait creusé dans ces citernes. On arrive à un moment où on n'a plus soif de Dieu. On ne s'intéresse plus. On s'en fiche. Et c'est grave. Les ciels sont choqués. C'est terrifiant. Et c'est pour ça un défi. C'est fou qu'on doit mettre un titre en première. Le défi de prendre plaisir en Dieu. Ça doit être naturel. Mais ce rébellion dans nous, cette tendance à creuser dans les citernes est tellement fort et tellement présent chez chaque personne dans cette salle. Il nous faut un miracle de pouvoir retourner à la source. Et j'ai une bonne nouvelle. Dimanche matin de Pâques, c'est suite à ce week-end, ce que Jésus a fait, que ce miracle est possible. Possible pour toi et pour moi. Et donc, je propose de lire un texte dans les évangiles, l'évangile de Luc, qui raconte en fait comment ce miracle s'est produit dans les vies de deux personnes. Donc, Luc, chapitre 24, je vais commencer à lire à partir de verset 15. C'est une belle histoire. Il a deux disciples qui connaissaient Jésus, et Jésus, il est mort, il est ressuscité, ils n'ont pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire, donc ils sont sur un chemin, ils marchent vers un village. Et Jésus va les rencontrer, mais il est caché. Les deux ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Alors je lis. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un démon de Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem et ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour, et ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau, ils n'ont pas retrouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur ont apparu, ils ont annoncé qu'il est vivant.
Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais le retinrent avec instance en disant « Reste avec nous car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. » Alors il rentre pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le remplit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut devant eux. Alors la clé pour trouver le plaisir en Dieu, c'est de rencontrer Jésus et toute la vie qu'il nous offre. Et dans ce texte, pour rencontrer Jésus, 3 éléments. Il faut rencontrer Jésus avec nos déceptions. Il faut rencontrer Jésus dans la grande histoire de la Bible. Et il faut rencontrer Jésus personnellement dans ce qu'il nous donne. Alors, dans nos déceptions, tu vois, c'est quand même fort. Hein? Jésus, le ressuscité, il se cache. Et il est comme un ami. Il balade avec eux sur ce chemin. Et ils sont en train de parler. Et qu'est-ce que la première chose que Jésus dit ? De quoi parlez-vous en marchant, d'avoir l'air si triste ? Il dit, mais pourquoi vous êtes si triste ? Il met le doigt sur leur tristesse. En fait, c'est une déception. Hein. Ils vont dire, nous espérions que c'était Jésus qui allait nous délivrer, mais ce n'est pas le cas, il a été crucifié. Et tu vois, Jésus avait prononcé plusieurs fois avant, je vais mourir, je vais être livré, je vais mourir, je vais être ressuscité. Mais eux, ils avaient leur propre idée sur Jésus. Et là, ils étaient déçus, ils étaient tristes, et ça se voyait. Tu vois, même notre idée sur Dieu peut être une citerne. C'est comme ces 2 gars, ils avaient une citerne. Leurs idées sur Dieu, ça ne tenait pas. Et ils étaient tristes, ils étaient déçus. Et si ça peut arriver à notre vision de Dieu, notre compréhension de Jésus, à plus forte raison, ça peut arriver avec toutes les autres citernes. De trouver nos joies dans une relation, de trouver notre joie dans nos études, de trouver notre joie. Et tu sais, souvent, la première chose que Jésus fait, il vient dans nos vies et dit, pourquoi tu es si triste ? Il met le doigt sur nos faux espoirs, nos citernes. Tu sais, tu es triste parce que derrière les espérances, derrière nos citernes, il peut y avoir très vite une tristesse qu'on voit que c'est de moins en moins, il y a de moins en moins l'eau et ça goûte et ça ne tient pas et on est déstabilisé et on est triste. Et même moi, je pense même dans les années de jeunesse, adolescence, souvent on a ces moments de crise. Et je pense que dans ces moments de crise, souvent Dieu est en train de dire, vous êtes fait pour quelque chose de plus grand. Je me souviens, j'avais 6 ans, j'avais un vague souvenir, j'étais très jeune. Et pour moi, ça paraît tellement logique, j'aimais bien les bonbons. Je sais ce que je vais faire quand je suis grand. Je vais trouver un boulot, je vais gagner de l'argent, je vais prendre ça, je vais aller dans un magasin, je vais acheter tout un panier de bonbons, je vais rentrer chez moi et je vais être heureux. Et après, j'ai eu la crise de mes 5 ans. C'était terrible. Les bonbons ne rendent pas le vrai bonheur. Mais tu sais, ce n'est pas les bonbons, il y a plein de choses. Hein. Et c'est tellement beau. Tu sais, c'est un cadeau quand Dieu vient dans nos vies et il dit, tu es triste. Tes espérances sont petites, tes espoirs sont petits. Et on voit que nos vies sont nulles, nos vies sont toutes petites, on est sèches, on a cette soif. Le soif que nous vivons ne correspond avec tout ce qu'on peut avoir. Et cette crise est terrible et c'est Dieu qui est là. Et je vais être pratique. Ces gars, ils ont parlé. Ils auraient pu dire, Jésus dit, ça va les gars ? Ils ont dit, oui, ça va. Tu sais bien, la vie,
Ça va toujours. Ça va, oui, ça va bien. Oui, un peu déçu. Bon, Jésus a été crucifié, on espérait. Mais bon, ça va. Ils n'ont pas fait, hein. Ils ont parlé. Ils ont relevé. On avait notre espérance dans ça et maintenant on est triste, on est déçu. Et je pense qu'il faut en parler. Peut-être c'est un moment tout seul de prendre ton journal. Pourquoi je suis triste? Quels sont les citernes peut-être au fond de ma vie, au fond de mon cœur? Mais ils ont parlé ensemble, plusieurs. Est-ce que tu as des amis dans ta vie avec qui tu peux parler de tes tristesses, de tes déceptions, et peut-être de discuter? Peut-être il y a des citernes, des fausses espérances dans ta vie que tu as du mal à identifier. Il faut en parler. Ose en parler, peut-être ose aller à vos marques et d'en discuter, de confesser. Parce qu'ils étaient prêts aussi à recevoir une claque. Parce que qu'est-ce que Jésus va dire? La première chose, ô homme sans intelligence, vous n'êtes pas très intelligent, vous êtes bêtes les gars, et lente à croire. Parce que tu sais ce qui est derrière toutes nos citernes? L'incrédulité. On ne veut pas croire dans la grandeur d'un Dieu de la Bible. Et c'est ça qui est derrière, et on est coupable pour cette incrédulité. On ne veut pas. C'est beaucoup plus facile de rester dans l'incrédulité que d'être ouvert. Peut-être il y a un Dieu infiniment plus grand que toutes mes idées. Et peut-être qu'il veut une relation avec moi. Il faut en parler. Il faut être ouvert sur confesser. C'est ça, de confesser mon péché. C'est moi le problème. C'est mon incrédulité qui est le problème ici. Il faut rencontrer. Et tu sais, Jésus est là. Dans tes déceptions, dans tes difficultés, dans tes larmes. C'est juste derrière. Jésus était caché, il était là. Il faut rencontrer Jésus avec nos déceptions. Il faut rencontrer Jésus dans la grande histoire de la Bible. Et c'est juste énorme cette histoire. Jésus est ressuscité. Il est le roi ressuscité. Il a toutes les preuves, millimètre près. Et qu'est-ce qu'il va utiliser pour expliquer sa résurrection? Ça. Ok, on va faire une étude biblique. Mais Jésus, tu es ressuscité, tu peux faire n'importe quel miracle. Tu peux faire un truc de ouf. Et Jésus dit, vous êtes lent à croire la grande histoire que ce livre vous donne. Et il a commencé avec Genèse. J'ai entendu une histoire des missionnaires. Ils avaient parti dans la jungle pour partager la bonne nouvelle de Jésus. C'est tout feu et flamme. Ils arrivent et disent aux personnes, Christ est mort pour vous, Christ est ressuscité pour vous, croyez en lui. Et les Indiens, les gens, ils ont dit, ok, hein? Et après, ça a pris du temps. Et après, des années plus tard, ils essaient de toucher un autre village. Et cette fois-ci, ils ont fait d'une manière différente. Ils ont dit, on a une histoire importante pour vous. Et ils ont commencé avec Genèse, avec un Dieu créateur. Puis ils ont continué avec le grande histoire, où il y avait une création parfaite, où Dieu avait créé le monde pour une relation parfaite avec son peuple. Et il y avait une abondance de vie. Mais l'homme s'est rebellé, il est déchu. Et là, Dieu cherche à rétablir une relation. Et il crée tout un système de sacrifices. Il explique toute l'histoire. Et puis ils ont arrivé à Jésus. Et le peuple a dit, oh, c'est Jésus l'accomplissement de tout ça. Il fallait que le roi meure pour son peuple et soit ressuscité de prouver que Dieu allait restaurer toutes choses. C'est ce que Jésus fait. Le Messie. Oh, vous êtes lent à croire que le Messie a dû souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Est-ce que vous connaissez cette histoire? C'est juste magnifique. C'est une histoire qu'un Dieu qui nous a créés pour lui avec cette source. Nous, dans notre rébellion, on a quitté, on a rempli nos vies avec des citernes. Et c'est Dieu qui quitte sa gloire, lui qui quitte la source pour venir dans nos citernes, pour nous chercher. Tu sais, sur la croix, pour agrandir les souffrances, ils ont donné souvent du vinaigre à boire. C'était terrible sur une croix. Tu avais soif. Et quand tu as soif, vinaigre. Et Jésus, il prend sur la croix vinaigre, comme une illustration à quel point il subit la soif, il boit ce qui est terrible, il boit tous les déchets de notre rébellion. Et même dans l'évangile de Jean, il crie sur la croix, j'ai soif.
Jésus qui était Dieu, Jésus était connecté à tout jamais avec la source de son Père. Il prend sur nous notre soif. Le Messie a dû souffrir avant de rentrer dans sa gloire. Et puis 3 jours plus tard, il était innocent, il était le sacrifice parfait. Et tout marche à l'envers, le péché est payé. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive dimanche de Pâques? La vie, cette source le tombeau ouvert est maintenant une source de vie pour nous, pour les pécheurs et pour toute la création. Christ est ressuscité et Jésus, il dit voilà, tout est là. Et vous êtes lents à croire. Est-ce que vous connaissez la grande histoire? Est-ce que tu peux placer ta vie dans cette histoire? Parce qu'elle est cohérente, elle tient la route, elle donne les bases sûres pour avoir une joie. Il faut rencontrer Jésus dans la grande histoire de la Bible. Et en dernier, il faut rencontrer Jésus dans ce qu'il donne pour toi personnellement. Tu as vu la fin de cette histoire? Ils arrivent et ils sont contents de discuter avec Jésus. Ils disent, Jésus, reste. Jésus dit, non, je dois continuer. Non, reste, Jésus, viens. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Reste. Et Jésus, il est invité chez eux et ils prennent un repas ensemble. Tu sais, ça, c'est vraiment un acte d'amitié. C'est un acte personnel. Ils invitent ce gars chez eux et c'est vraiment un moment intime autour d'un repas. Et tu as vu ce qui se passe? C'est marrant. Pendant que tu es à table, il prit le pain. Normalement, quand tu invites quelqu'un, c'est toi qui proposes le pain. Mais maintenant, Jésus devient un peu le maître. Jésus devient le hôte. Lui, il prend le pain, il remplit et il le donne. Ça donne soif de marcher toute la journée. Ça donne faim. Ils ont faim. Jésus remplit le pain et donne. Et quand Jésus donne ce pain, leurs yeux s'ouvrent. Et ils voient, c'est Jésus. Jésus qui donne le pain. Et tu sais, si on lit l'Évangile, c'est un acte très symbolique et ça fait écho à notre moment, juste quelques jours auparavant, où Jésus avait rompu le pain, juste avant sa mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Ceci est mon cœur brisé, ceci est mon sang pour vous. Je vais mourir pour vous. Et maintenant, il rompt le pain et qu'est-ce qu'il dit? Je suis ressuscité pour vous. Je suis en vie, je suis avec vous. Reçois cette vie que je donne. Et là, ils sont vus. Ils sont tellement dans la joie. Et Jésus disparaît, ils sont tellement dans la joie. Ils reprennent la route et ils retournent à Jérusalem. Ils étaient fatigués, mais la joie du Seigneur était leur force. Ils ont rencontré Jésus et ils reprennent la route. Et c'est clair, c'est un miracle. Ils étaient déçus. Ils avaient une vie de citerne, creuser des citernes. Et là, ils ont rencontré, ils avaient une joie abondante. Ils ont rencontré le roi qui a vaincu la mort, le roi qui se donne. Et c'est un miracle. Leurs yeux, Dieu a touché les yeux. Et tu ne peux pas faire ce miracle, moi je ne peux pas faire ce miracle. Mais Dieu peut le faire et Dieu est là ce matin. Et il peut faire ce miracle. Il a fait le miracle dans ma vie quand j'avais 14 ans. À l'église, je me souviens, et j'ai tout un message. Et tu sais, il continue à faire ce miracle. Il fait souvent dans nos difficultés, dans des situations compliquées. L'année dernière, c'était une année assez difficile pour moi. J'étais en relation, je pensais que j'allais me marier, puis c'était clair, ce n'était pas ça, on a dû arrêter. C'était dur, des moments durs. Je me souviens, un matin, j'étais à l'église. Et tu sais qui j'ai rencontré? Dans la parole, on prenait la scène. J'ai rencontré Jésus. Et j'avais cette sensation, cette conviction qu'il m'aimait, il était pour moi une source d'eau. J'avais la vie éternelle. Et là, ce matin, j'étais là, j'avais une joie juste glorieuse. Et c'est ça la vie. On a soif. L'année prochaine, ça va vous donner soif. Même la semaine prochaine, vous aurez soif. Et Jésus est une source d'eau vive.
venez et boire. Il a fait aussi dans la vie des autres. Il y avait un jeune ici à Pâques, il y a 2 ans. Et puis, elle était invitée par son oncle. Il dit, il y avait un congrès de Pâques, ok. Après, elle a raconté son témoignage. Je vais juste lire quelques lignes. Ce dimanche-là, j'attendais à voir une messe de 2 heures avec les gens dont la moyenne âge était 85 ans. Rien de tout ça. Je vais de surprise en surprise. Je vois des jeunes, des ethnies différentes, mais surtout, je vois un amour immense. Il n'est plus question de mourir, mais de vivre. Dieu a donné un sens à ma vie. Moi qui me croyais perdu, il m'a montré la direction à suivre. Il a réussi à combler l'infini vide dans mon cœur. Elle savait. J'ai un vide, j'ai une soif infinie. Et ici, elle a rencontré celui qui peut remplir ce vide. Et maintenant, elle marche. Marianne, elle est là quelque part ici. Merci, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu connais ce Jésus? Est-ce que tu connais? Tu sais, la dernière appel dans la Bible, la dernière chose que le Saint-Esprit dit dans la Bible à la fin de l'Apocalypse, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Fin de la Bible. C'est le mot que Dieu veut qui résonne comme conclusion, comme fin. Quel appel! Nous qui avons tellement soif, pouvons gratuitement venir et boire. Relève le défi de prendre plaisir en Dieu. Et prendre plaisir en Jésus et en Jésus seul. Amen. Là, je vais inviter le groupe de louanges. On va chanter ce chant en Jésus seul pour célébrer, pour annoncer. Mais si toi, tu ne connais pas cette joie, demande à Jésus de voir quelqu'un à vos marques après. Vous étiez créés pour cette joie. Moi aussi, et c'est possible. Je prie. Ô Père, c'est Jésus, ton Fils, qui a dit, je dis ces choses dans le monde afin que nous, afin qu'on les disciples, ayons en nous ma joie parfaite. Seigneur, quel privilège de célébrer la victoire de Jésus. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif de ta gloire. Et merci que tu es une source d'eau vive. Viens même ici, maintenant. Remplis nos vies par ton esprit. Remplis nos vies par cette joie. Oh, et sois glorifié. Et Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous comme les ouvriers de joie en France, en Suisse et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que beaucoup puissent goûter et puissent revenir à toi, la source de vie éternelle.